Bonjour, je m'appelle Jacques Akerebourou et j'ai le plaisir de vous retrouver dans notre émission L'actualité des CDEJ. Et aujourd'hui, je suis avec des collègues qui vont nous parler de leur train-train quotidien dans les CDEJ. Nous allons passer à leur présentation. Je commence par mon extrême droite. Merci beaucoup, je suis le frère Justin Kokou Amenibo. Je suis le coordinateur du CDE Kouanounia. Nous sommes basés à Aléro, plus précisément à Nglési. Merci beaucoup. Merci, moi c'est Matelo Grâce Affaire. Je viens d'Amaville. Je suis agent de santé dans le CDE. Okay. Moi je suis le frère Augustin Kofi Akoité, coordinateur du CDE Gibon Berger. Je suis basé à Arrêté. Okay. Moi c'est Amélie Edem. Je suis coordinateur du CDEJ Mont Carmel. Nous sommes à Katadjiboukou. Ok. Alors, encore une fois, soyez les bienvenus dans cette émission. Merci. Et donc, nous allons parler des CDEJ. D'abord, CDEJ, on le voit souvent sur des plaques CDEJ, CDEJ. Alors, Edem, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi CDEJ? Ok. Donc, si on parle du CDEJ, c'est en fait quoi? C'est l'acronyme des centres de développement des enfants et des jeunes. Ok, centre de développement des enfants et des jeunes. Et ailleurs, nous entendons aussi les gens dire les enfants de compassion, ça porte un peu confusion. Et ça porte vraiment confusion. Je peux dire que c'est un abus de langage, puisque compassion, en fait, c'est notre partenaire. Ce ne sont pas des centres de compassion, mais ce sont des centres de l'Église qui est en partenariat avec Compassion Internationale. Ah, merci pour cet éclaircissement. Alors, je vais venir, c'est notre sœur Grâce qui va nous dire Centre de développement des enfants et jeunes. Alors, qui peut être enregistré dans ce programme? Quel type d'enfant? Merci pour la question. Je peux dire les enfants démunis. Les enfants démunis et pauvres, les enfants qui ont besoin d'aide, les enfants qui ont besoin de soutien. Alors, des enfants démunis pauvres qui ont besoin de soutien. Donc, si je comprends bien, je n'ai pas besoin d'être orphelin ou bien, d'être orphelin de père ou de mère ou bien d'un seul parent avant d'être enregistré. Non. Ok, merci beaucoup. Alors, mon frère Justin, alors dites-moi, c'est quoi une journée type dans les CDEJ? Qu'est-ce que vous faites? Merci pour la question. Au CDEJ, nous faisons plusieurs types d'activités. Et nous les répartissons dans 4 catégories principales. D'abord, nous entretenons les enfants par domaine, selon les domaines. Il y a un domaine que nous appelons le domaine spirituel. Vous savez, le centre est basé dans une église. Et l'église, nous servons Dieu. Nous montrons à ces enfants la voie qu'ils doivent suivre pour réussir leur vie. D'autant plus que nous sommes un centre de développement. Donc pour être développé, il faut l'aspect spirituel qu'il faut cultiver. À part le domaine spirituel, il y a un autre domaine que nous appelons le domaine cognitif. Nous aidons ces enfants à développer leur intellect, leur créativité. Nous les assistons à être créatifs, de sorte que après leur départ au CDEJ, qu'ils soient capables de s'entretenir eux-mêmes. Il y a un autre domaine que nous appelons le domaine socio-émotionnel. Là-bas, nous les enseignons comment ils peuvent développer leur sociabilité. Voilà, ils doivent être respectables dans la société, des gens responsables. Et le dernier domaine concerne le domaine physique, leur santé. Et un de nos résultats attendus est que l'enfant, avant de quitter le centre, doit être en bonne santé. Quand on le voit physiquement, on doit sentir qu'il est en bonne santé. Et à part ces 4 domaines, nous avons des domaines extracurriculaires. Cela nous aide à entretenir ces enfants dans le développement de leur talent. Nous aidons ces enfants-là à développer leur talent. Ce qu'ils sont en eux, nous essayons de faire éclore
ces talents-là. Voilà, de façon ramasser ce que nous faisons au centre. Wow. Donc par là, je comprends que avant que l'enfant ou le jeune sorte du programme, il est au complet, puisque vous attaquez tous les domaines de la vie. Voilà. Ok. Alors avec Justin était là? Non, pas Justin, Augustin, je veux dire. Oui. Voilà. Nous allons aborder l'aspect pratique. Vous dites que ce sont des enfants qui sont démunis, qui sont pauvres. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour les aider? Ok, merci beaucoup pour la question. Au fait, ces enfants, une fois enregistrés, on leur fait le suivi. Bon, suivi dans de divers plans, comme l'a déjà dit mon cher aîné. Et sur le plan cognitif, je dirais, nous les accompagnons jusqu'à payer leurs frais de scolarité, les supports de cours, des répétitions, pour que l'enfant puisse donner le meilleur de lui-même. Sur le plan de la santé, on prend en charge totalement. Si l'enfant, il arrivait que l'enfant tombait malade, on le prend en charge totalement. Même, il arrive même parfois, il y a des opérations qui se font hors du pays, que notre partenaire nous appuie sur le plan financier à évacuer l'enfant et le ramener en bonne santé. Et si nous prenons sur le plan socio-émotionnel, nous travaillons avec l'action sociale. Donc, parfois, ils viennent pour sensibiliser les enfants sur comment interagir avec leur père, comment vivre dans la communauté, comment assister les personnes âgées. Donc, en bref, c'est ce que je dirais sur le plan spirituel. Le centre se trouve dans une église, nous l'avons déjà dit, le cher aîné l'a déjà dit. Donc nous les accompagnons sur le plan spirituel. On ne les force pas, mais on les accompagne à choisir la bonne voie. Et j'ai un témoignage même que je peux dire, un petit témoignage. Nous avons enregistré dans notre centre, parce qu'on enregistre des musulmans, on enregistre des animistes, on enregistre des chrétiens. Donc chez moi, dans mon centre, j'ai un enfant même, son papa est, excusez-moi, un féticheur. Mais l'enfant vient à l'église. Pourquoi? Le papa a dit que lui, il a été majeur avant que son papa ne lui remette ce qu'il a aujourd'hui. Donc que l'enfant même commence à aller à l'église d'abord. Quand il est majeur, quand il dit qu'il va suivre sa voie, là c'est ça. Donc aujourd'hui, il est sous sa domination. Donc l'enfant doit aller à l'église. Comme il est enregistré dans le centre, on l'apprend à l'église à faire de bonnes choses. Parce qu'un pasteur ne peut pas dire à un enfant d'aller voler. Jamais. Mais l'enfant peut aller chez un charlatan, on peut lui faire des gris pour aller voler. C'est ce que le féticheur m'a dit. Okay. Donc quand l'enfant même a 18 ans, il peut choisir, faire son choix. Donc, super. Merci beaucoup. Ce sont des activités en bref, les accompagnements que nous faisons dans le centre. Ok, là nous pouvons dire que les CDEJ font un travail louable. Parce que à voir tout ce que vous prenez en charge. Maintenant, moi, ça me pose une question, Edem. Le financement, comment est-ce que vous le trouvez? Est-ce que vous avez parlé de scolarité, vous avez parlé des fournitures, vous avez parlé de santé, et même s'il y a des prises en charge à faire à l'extérieur. Alors, comment est-ce que se fait le financement? Ok. Et je peux dire que sur le plan financier, et notre partenaire, Compassion Internationale, le bureau du Togo, nous aide beaucoup. Okay. Et c'est un partenaire financier. Et donc, il nous finance. Et l'église locale aussi mobilise des fonds. Okay. Voilà. Donc, c'est sur la base de ces deux mobilisations que nous arrivons à financer toutes nos activités. Merci. Je voudrais demander, vous travaillez dans les domaines, vous assistez les enfants. Maintenant, est-ce que les résultats sont atteints ou bien vous avez des défis à relever? Et par rapport aux résultats, nous sommes toujours en quête. Nous travaillons avec les enfants pour que les résultats soient atteints. C'est ce que je peux dire à ce point. Maintenant, par rapport aux défis, les défis, il y en a plein. Les défis, il y en a plein. Comme l'a dit mon collègue, le premier défi, c'est l'insuffisance des moyens. C'est vrai que l'Église mobilise des fonds, et le partenaire aussi en mobilise. Nous-mêmes, on essaie, de par les partenariats privés, communautaires, de mobiliser certains nombre de fonds. Mais le défi est immense. C'est des enfants qui ont besoin de tout. Et voilà, c'est l'un des défis. C'est ça qu'on dit démunis d'ailleurs. Voilà, c'est ça qu'on dit démunis. C'est le défi majeur que nous avons.
Les autres défis sont liés à la gestion même de ces enfants-là que nous avons. Ils ont des défis, chacun individuellement. Chaque enfant a un défi particulier. C'est pourquoi chez nous, il y a un thème que nous utilisons, l'attention particulière à chaque enfant. Chaque enfant doit bénéficier d'une attention particulière. C'est que sa gestion ne doit pas dépendre des autres. Vous devez le gérer uniquement selon sa nature. Connu, aimé, protégé. Justement, merci beaucoup. Voilà un peu les défis que nous rencontrons dans le centre. Alors, Sœur Grâce, à ce que je sais, tu es agent de santé, c'est ça? Alors, quand il s'agit de la santé des enfants ou des jeunes, des adolescents que vous avez, alors quels sont tes moyens d'action et puis quelques difficultés que tu rencontres? Merci. Au niveau de la santé, vraiment, c'est vaste et un peu compliqué, mais avec le Seigneur, on le gère. Ah oui, le Seigneur, il est là. Oui. Au niveau de la santé, on prend en charge les enfants, on leur donne l'attention pour vraiment détecter et les amener à se donner vraiment. Surtout au niveau des jeunes, elles ont l'attention là de cacher certains trucs et elles souffrent énormément. Et puis elles développent le mal jusqu'à un niveau, bon, ça dépasse les degrés avant qu'on ne les découvre. Mais on essaie de leur porter cette attention-là et les amener à comprendre et à se donner vraiment. Donc, nos défis, c'est que les enfants, les parents ne nous aident pas tellement dans le suivi et traitement de ces enfants. On fait notre part, mais au niveau de la prise des médicaments, c'est un peu compliqué. Mais bon, on essaie de sensibiliser aussi les parents à vraiment y mettre pour que nos actions soient vraiment réelles et atteintes. Ok, parce que là ça devient un double défi, il y a l'enfant et puis il y a le parent qu'il faut aussi amener. Alors tu as touché un aspect, tu as dit les jeunes. Et bon, quand tu as dit les jeunes, tu as dit elles, donc j'ai compris que tu veux me parler des jeunes filles. Alors dites-moi, avec les jeunes et les ados, comment est-ce que vous y prenez? Est-ce qu'ils sont dans la même tendance avec vous, ils vous suivent ou bien il y a le monde qui est entré? Merci beaucoup. Au fait, je dirais la gestion des jeunes est très cruciale. Très cruciale, c'est quelque chose de minutieux. Et nous avons enregistré ces enfants depuis le bas âge et puis ils ont grandi avec nous. S'il te plaît, rappelle-nous, c'est quoi, quelle tranche vous enregistrez? Donc de 3 à 5 ans. Ok, d'accord. Dès le départ, de 3 à 5 ans. Et toi, ton projet fait combien d'années maintenant? Bon, moi, mon projet fait 5 ans, mais j'ai des ados chez moi. Parce que c'est un cas à part, hors pair. Ok. Donc, ces jeunes, arrivé à un moment, on ne peut pas les prendre comme les enfants que nous avons éduqués dès le bas âge, comme ça. On les prend comme nos amis pour qu'ils puissent, nous dire ce qu'ils ont réellement, ce qu'ils veulent réellement. Donc, nous avons des défis avec eux. Nous avons des défis parce que pour le choix de leur carrière, par exemple, pour le choix de leur carrière, c'est crucial. Parce que le choix que l'enfant aura à faire, c'est ça qui va déterminer ce qu'il deviendra demain. Donc, sur le plan, j'ai parlé tantôt de leur carrière, je parle aussi de leur santé. Comme il a dit, c'est comme ça les filles et les garçons. Par exemple, la santé sexuelle et reproductive. Justement. Les jeunes là, nous devons les accompagner, les éduquer. Comme c'est dans l'église, ce n'est pas du n'importe quoi. Parce que le monde a tendance à influencer les jeunes là. Donc, nous avons la lourde tâche de les accompagner, de les édifier selon la parole de Dieu, pour qu'ils puissent faire les choix judicieux pour leur avenir. Donc, en quelque sorte, c'est les deux grands défis que je peux relever. Alors, je reviens un peu à nous qui sommes ici, nous avons notre doyen Justin. Oui. Alors, je voudrais dire brièvement, parce que nous sommes préparés le temps, brièvement, dites-moi, quand il y a des cas qui arrivent, surtout avec les ados ou bien les jeunes, où nous voyons des grossesses
non désirés qui arrivent. Alors, comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que ça veut dire que le programme est fini pour le jeune Merci beaucoup, merci beaucoup. Et quand ces cas de grossesse surviennent, c'est des cas que nous traitons d'abord au cas par cas. Et ces enfants ne sont pas à rejeter, mais ces actions aussi ne sont pas aussi à promouvoir. C'est pour cela que je dis que c'est des cas où nous traitons au cas par cas. C'est délicat. C'est très délicat. Vous ne devez pas rejeter l'enfant qui est enceinte. Au même moment, vous ne devez pas faire comme si c'est un exemple à suivre. Pour que les autres le copient. Donc si ces cas arrivent, comme je l'ai dit, je ne peux rien dire ici si le cas n'est pas typique. S'il n'y a pas un cas réel pour qu'on puisse savoir d'abord l'enfant qui est tombé en grossesse, son historique, comment elle vivait dans la communauté et quelles sont les circonstances qui l'ont amené à contracter cette grossesse. C'est au vu de ces cas-là que nous décidons de comment agir. Ok. Alors, je suis tenté de poser une autre question sur la protection, mais je pense que prochainement, dans notre prochaine émission, retrouvez-nous, nous allons parler certainement de la protection de l'enfant, comment est-ce que nous mettons cela en pratique dans nos communautés. Et là, nous allons mener notre émission vers la fin et je vais prendre votre mot. Est-ce que vous avez une doléance à l'endroit des internautes qui nous suivent? Est-ce que vous avez un mot à l'endroit des parents ou à l'endroit de ces jeunes qui nous suivent et qui certainement sont soit dans nos projets ou bien ne le sont pas, certes, mais dites-nous vos derniers mots. Alors, je commence par Edem. Ok, merci beaucoup. Et je remercie également nos internautes qui nous ont suivis. Et je vous remercie également. Et pour mot de fin, je m'en vais directement inviter les parents à nous aider. La tâche est énorme. Et les collègues l'ont déjà dit, ils ont déjà donné les défis que nous rencontrons souvent au niveau des parents. Donc je les invite à faire à collaborer avec nous pour l'avenir de leurs enfants. Voilà. Et immédiatement, nous lançons immédiatement l'appel à tout partenaire qui peut toutefois être un appui pour nous, un appui stratégique pour nous, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Augustin? Ok, merci beaucoup. Comme dernier mot, juste que moi j'invite nos jeunes, les enfants que nous encadrons, à la prise de conscience. Et pour qu'ils impactent positivement, ils reflètent nos résultats. Et les résultats que nous recherchons impactent positivement leur communauté. Et pourquoi pas en plus le Togo tout entier et le monde entier. Ok, merci. Grace? Merci. Et à mon niveau, je veux vraiment féliciter l'action que mène Compassion Internationale pour vraiment donner la paix à tout niveau. Et de deux, je remercie l'Église qui nous accompagne énormément pour pouvoir faire cette l'œuvre auquel Dieu nous a appelés. Et maintenant, j'y vais dire à tout un chacun de nous de prier pour l'œuvre-là, parce qu'elle n'est pas pour la passer. De nous soutenir dans la prière et nos enfants, de nous faire confiance. Faire confiance à Dieu, c'est faire confiance à soi. Donc, de nous faire confiance et se laisser. Avec le Seigneur, on ira jusqu'au bout. Amen. Merci. Merci beaucoup. Je crois que les collègues ont déjà tout dit. Et pour ajouter, je dirais que en fait, les CDEJ, ce sont des centres d'accueil pour les jeunes et les enfants. Et à ce titre, nous sommes là pour protéger les enfants. Heureusement que vous aviez dit qu'à la prochaine émission, nous allons attaquer le thème de la protection des enfants. Et pour que les enfants soient développés, il faut qu'ils soient d'abord protégés. Mais dans nos communautés, nous rencontrons d'énormes défis. Bon nombre de nos enfants, jeunes et ados, sont abusés. Et un enfant qui est abusé, c'est un enfant qui développe des cicatrices pour toute sa vie. C'est pour ça que je m'en vais en appeler aux membres de nos communautés de nous aider à protéger ces enfants-là. De nous aider à dénoncer les cas d'abus qui sont dans la communauté pour que nos enfants soient le mieux protégés. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous l'aurez compris, nous avons besoin que vous nous aidiez à mettre la main à la pâte
c'est ensemble que nous allons bâtir l'avenir de cette nation, l'avenir de l'humanité, au travers de la vie de ces jeunes, de ces enfants que nous avons en charge aujourd'hui. Et donc, aux côtés de Compassion Internationale Togo et de l'Église de Pentecôte du Togo, vous pouvez apporter votre pierre, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit en nature. Nous vous attendons et aidez-nous à mener à bien ce projet. Merci et à la prochaine.